BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Mon invité, c'est André Hubert-Roussel, le président exécutif d'Ariane Group. Bonjour. Bonjour. Et félicitations quand même pour le contrat du siècle, le contrat du ciel même, on pourrait l'appeler, ce contrat de Jeff Bezos, Amazon, pour des lanceurs Ariane 6. Là, on est passé carrément du froid au chaud. C'est-à-dire que pendant des mois, on s'est dit, ah là, l'Ariane 6, c'est dépassé, SpaceX est meilleur, on va pas y arriver, etc. Et là, vous allez devoir doubler les cadences de production. Alors, c'est certainement pas moi qui vous ai dit ça. C'est effectivement un très très beau contrat, magnifique, le plus gros contrat de l'histoire d'Ariane qui a été signé. 15 lancements. 18 lancements. 18 lancements. Ouais. Donc voilà, déjà je voudrais remercier les équipes d'Ariane Espace, les équipes d'Ariane Group, toute la chaîne industrielle européenne, nos agences. Ouais. Et ça montre que quand l'Europe est unie, l'Europe, elle gagne, ça montre notre excellence. Et c'est vraiment une formidable nouvelle pour nous tous. Alors avant de rentrer dans les défis à relever. Ah oui, on est tous contents. Avant de rentrer dans les coulisses de ce contrat, pour dire qui vous êtes, Ariane Group, c'est vous qui fabriquez la fusée. Ariane Espace, c'est la filiale qui commercialise les lanceurs. Et opère. Vous êtes l'industriel. Donc en fait, là, pression sur vos épaules parce que 18 lanceurs, c'était pas prévu. Est-ce que vous êtes capable de doubler, par exemple, votre rythme de production ? Alors, le système Ariane 6, dont on a démarré la conception en 2014-2015, est prévu pour faire 11 lancements par an. Ah ouais. Donc, on a prévu effectivement d'avoir un outil industriel qui est d'ailleurs quasiment prêt aujourd'hui, puisque la caractéristique aussi d'Ariane 6, c'est qu'on l'a non seulement développé et on vise le premier vol, mais on vise une montée en cadence extrêmement rapide. Donc, on a une grande industrialisation dans toutes nos équipes. Mais il faudra aller plus vite que prévu, là. Non, on va accélérer effectivement. Oui. On va aller un petit peu, une montée en cadence un petit peu rapide, mais on est tout à fait dans les caractéristiques du système que l'on a conçu. Alors, c'est vrai que depuis le début, c'est vrai que ça a mis quand même beaucoup de temps, Ariane 6, c'est pour ça qu'on était inquiet, parce que voilà, ça patinait un peu pendant que les Américains accéléraient avec Elon Musk et SpaceX, sauf que vous avez quand même eu un gros succès il y a quelques mois, c'est James Webb que vous avez envoyé dans l'espace, le télescope. Vous l'avez tellement bien placé en position que vous avez allongé sa durée de vie de quoi, 5 ou 10 ans? On a doublé, oui, effectivement, sa durée de vie. Et donc ça a impressionné les Américains. Grâce à la précision en fait, d'Ariane, en fait, de la position qu'on met en orbite. Et je crois que c'est un des éléments qui montre encore une fois l'excellence des équipes européennes, l'excellence de la technologie européenne, qui est au meilleur niveau mondial. Il faut qu'on en soit fier et ça montre que l'Europe peut gagner. Il paraît que c'est pour ça que Jeff Bezos, en voyant les images et 2, le résultat du placement de James Webb par Ariane, s'est dit, tiens, mais si une partie de mes satellites que je dois mettre en orbite pour sa future constellation, qui va concurrencer celle de Musk, c'est un peu la guerre, Musk-Bezos, il s'est dit, si j'allais voir, en tout cas il avait commencé à vous voir j'imagine, si j'en confiais encore plus à Ariane. C'est un peu ça qui s'est passé ? Alors je crois que effectivement ça a dû totalement contribuer à la confiance, parce que c'est une énorme confiance. Nous confier combien de satellites au total ? Alors au total ça va faire 18 lancements où on en lance un peu plus de 30 à chaque fois, ça dépend des orbites. À chaque fois, ouais. Donc 500, 600 satellites. Donc, c'est une grosse partie de sa constellation, donc ça a une grande valeur. Alors l'histoire elle n'a pas commencé là, elle a commencé avec des visites secrètes de nos sites en région parisienne, au Mureau, vers Vernon, pour venir voir un petit peu c'était quoi ces produits, qu'est-ce qu'on sait faire. Parce que lui aussi il fait des lanceurs. Lui aussi il fait des lanceurs. Il fait des lanceurs dans sa filiale Blue Origin, tout à fait. Et elle fait partie d'ailleurs du contrat de lancement. On est 3 lanceurs en fait qui vont participer au lancement de cette grande constellation. Et ça a commencé donc de manière secrète et ça s'est accéléré. Ils sont venus voir un lancement à Kourou, sur la base spatiale européenne, pour vérifier donc. Lancement qui s'est parfaitement déroulé d'ailleurs, avec une campagne. Tout ça a contribué. Et puis après, c'est beaucoup de travail, des équipes d'Ariane Espace, des équipes d'Ariane Group, des équipes d'Amazon évidemment, qui ont travaillé aussi sur ce sujet. On a fait plusieurs propositions, on a itéré pour arriver à ce grand succès commercial, qui va bientôt évidemment maintenant passer à la phase de réalisation, la phase de livraison, mais c'est un formidable défi pour les équipes et ça nous redonne confiance évidemment. Ah oui. Si on pouvait l'avoir perdu. 7000 salariés pour Ariane Group. Vous avez l'air content, ça fait plaisir à voir. Au Mureau, à Vernon, à Bordeaux, à Toulouse aussi pour la poudre. Est-ce que vous allez du coup recruter là ?
Alors on est dans une phase de consolidation d'Ariane 6. Alors on va arrêter bientôt Ariane 5. Donc on a un plan aujourd'hui pour la vitalité, la pérennité en fait d'Ariane 5 et d'Ariane 6 qui est déjà fait. Vous le savez, nous avons fait l'année dernière lancer un plan de réduction de nos effectifs de structure pour regagner en compétitivité. Ça fait aussi partie des aspects de la compétitivité qui nous ont permis de gagner ce contrat, parce qu'il y a évidemment un aspect prix au-delà de l'aspect de la performance d'Ariane 6. Mais ça, on peut comprendre, l'aspect compétitivité, vous avez un peu restructuré, simplement maintenant vous allez avoir plus de volume de production, il ne faut pas perdre des compétences. On ne va pas perdre des compétences. Peut-être les récupérer justement pour faire autre chose, non? Alors on a le plan, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de faire 11 Ariane 6 par an. Et donc nos effectifs sont calés. Sont calibrés aujourd'hui pour faire ça. Voilà, pour faire ça. Bon. Ariane 6 a un peu changé de vocation, parce qu'au départ, je me souviens, on avait construit cette grosse fusée pour envoyer des gros satellites dans l'espace. Aujourd'hui, on envoie une trentaine, des grappes de petits satellites. Il a fallu repositionner le projet, changer des choses? Alors c'est un peu d'ailleurs typique de l'histoire d'Ariane. Parce que si vous vous souvenez, Ariane 5, elle avait été conçue au départ pour envoyer la navette spatiale Hermès, pour emmener les Européens dans l'espace. Bien sûr. Et puis finalement, elle est devenue la championne du monde du lancement des satellites géostationnaires. Le marché se transforme et grâce à Ariane 64, qui est la plus grosse, la plus grosse des deux versions d'Ariane 6 qu'on va lancer, et grâce à la flexibilité en fait de son étage supérieur qui permet de se réallumer, on va pouvoir en fait déposer, quand on lance une constellation, on lance plein de petits satellites sur une orbite. Et en fait, ce qu'on va pouvoir faire grâce à Ariane 64, grâce à son étage supérieur, c'est rallumer cet étage pour faire comme quelques arrêts de bus là tout au long de l'orbite. Et optimiser complètement le positionnement de ces satellites autour de cette orbite. Est-ce que tous les problèmes techniques sont résolus? On sait que ça a pris du retard. Est-ce que vous êtes en mesure de nous promettre un lancement pour 2022 ou est-ce qu'il faudra attendre début 2023? On est dans les étapes finales. On a 2 grands jalons qui sont très très importants à passer. Et si ces jalons, on les passe correctement, oui, nous serons au rendez-vous en fin d'année. Ces 2 jalons, c'est alors cet étage supérieur dont je viens de parler, on va le tester sur le site d'essai allemand de Lampolshausen. On va essayer toutes les configurations pour voir justement ces missions un petit peu compliquées où il faut rallumer, changer d'orbite pour amener les différents satellites qu'on transporte. Et puis des tests en Guyane où, vous savez, on a construit un nouveau pas de tir. Le CNES a construit un nouveau pas de tir pour accueillir Ariane 6. Et d'ici quelques semaines, on va amener la fusée sur le pas de tir pour tester également toute la phase préparatoire avant le premier vol. On s'est inquiété aussi des déboires récents, par exemple l'Antonov ukrainien qui a été bombardé, qui transportait des parties de fusées. Vous allez pouvoir remplacer ce mode de transport? Alors on a d'abord cette crise en Ukraine. D'ailleurs, pour première pensée, c'est évidemment pour toutes ces populations qui souffrent et ce drame évidemment humain. Au-delà de ça, il y a des conséquences, on le sait, sur l'économie, sur tout ça, et en particulier effectivement sur la logistique pour emmener les satellites de nos clients vers la Guyane, qui était principalement des Antonov. Alors les prochains, ils arrivent en bateau. On sait transporter en bateau, donc les prochains vont arriver en bateau. Et puis on est en train de regarder des solutions de transport alternatives avec des avions européens pour assurer cette logistique. L'arrêt de la coopération avec Soyuz, ça ne concerne pas directement Ariane Group, mais ça concerne Ariane Espace. Ça concerne Ariane Espace, effectivement, notre filiale qui avait un accord. En fait, Ariane Espace avait trois lanceurs, Vega pour les petits lancements, Soyuz pour les moyens et Ariane 5 pour les gros. On va remplacer tout ça avec Vega C et Ariane 62 et Ariane 64. On peut se passer de Soyuz? On va pouvoir s'en passer d'ici quelques mois, dès qu'on aura Ariane 64. C'était prévu comme ça. D'ailleurs, il ne restait plus que 5 lancements Soyuz à faire en Guyane. Bon, alors l'avenir, en tout cas vu par les Américains, c'est la colonisation de l'espace. Donc en fait, de plus en plus de vols habités qui iront vers la Lune, puis Mars, c'est ce que nous dit Elon Musk. Alors est-ce que Ariane 6 pourra faire, puisque vous dites que vous êtes en perpétuelle évolution, pourra faire des vols habités? Alors, il y a toutes les technologies en Europe. L'Europe a fait le choix politique après l'arrêt du projet Hermès il y a plusieurs dizaines d'années d'arrêter. C'est une question qui se repose, qui revient sur l'agenda politique. Ariane 6 a toutes les capacités pour le faire. Il faut maintenant qu'on développe et on a des projets qu'on va proposer, qu'on va discuter à la prochaine conférence ministérielle de l'ESA qui aura lieu qui a lieu à la fin de l'année et qui décide effectivement des orientations spatiales pour l'Europe. Ça fait partie des projets qui
qui pourrait, si une ambition politique se confirme, de nous rendre autonomes, non seulement pour accéder à l'espace, pour envoyer nos satellites, mais également pour envoyer nos astronautes dans l'espace. Bah écoutez, on attendra avec impatience cette décision de fin d'année et le lancement. On y sera. Merci André Hubert-Roussel. Avec grand plaisir. Président exécutif d'Ariane Group, d'avoir été l'invité de Good Morning Business après ce contrat record.